Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la canicule n'a pas été trop vénère pour vous, parce que moi, c'était horrible, hein, c'était horrible, j'en pouvais plus. Mais je suis en vie, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer notre petit let's play sur Star Stable Online, et notamment à la ferme Sudoven, où nous allons parler à ce petit soigneur tout ici présent. Je me souviens exactement de cette mission, et je la trouve trop bien, donc ça va être l'occasion d'avancer un petit peu dans la réputation de Sudoven. Voici donc Sudoven. La mer, le vent, les chevaux. Ma sœur a raison. On peut peut-être trouver la paix ici. Pardon pour mon impolitesse. Je suis Hugh Shepard, commandant à la retraite du corps médical de l'armée. Je suis paré pour la suite. De toute ma vie, je n'ai connu que l'armée. Installer des hôpitaux de campagne, sauver des vies. J'avais un but, tu comprends? Après ma blessure, l'armée m'a accordé une libération honorable, offert une boîte de médailles et une toute nouvelle prothèse de jambe. Mais je ne me sentais pas bien du tout. Ah oui, là, on la voit là, la prothèse. Un conseiller m'a recommandé d'aller dans un ranch spécialisé en équitation thérapeutique. Je n'exagère pas quand je dis que cela m'a sauvé la vie. J'ai remis de l'ordre dans ma tête et obtenu un diplôme de vétérinaire. J'étais prêt à sauver des vies à nouveau. Alors lorsque ma sœur m'a dit qu'il y avait un ranch abandonné ici à Sudoven, tout est devenu clair. J'allais monter un nouveau type de ranch, un ranch refuge, un endroit où les chevaux et les humains pourraient reprendre du poil de la bête. Et puis j'ai une nièce que je n'ai jamais rencontrée ici. Tu as peut-être entendu parler d'elle. Elle s'appelle Madison. Ah bah oui, on la connaît, Madison. Tu la connais? Alors je suppose que tu connais aussi ma sœur, Holly. Haha, cet endroit est vraiment petit. Je parie que cela ne prend pas longtemps pour apprendre à connaître tout le monde. Bah, il y a la famille Sudoven et il y a l'ermite. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à Sudoven. Oli devrait être là sous peu avec le reste de sa famille. Je suppose que ça fait de ma famille, du coup. Je suis un peu stressée à l'idée de rencontrer tant de nouvelles personnes à la fois. Comme tu as déjà l'air de connaître toute l'île, tu pourrais rester jusqu'à ce que j'ai pris mes repères? Ok. Il y a toute la clique qui arrive. Est-ce que c'est... Hugues! Ou Hug, je sais pas. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse de te voir sain et sauf. En partie, du moins. Oui. Waouh, c'est vraiment vrai! T'es un cyborg! Madison, fais preuve de respect envers ton oncle. Haha, mais elle a raison, ce n'est pas un manque de respect, j'aime bien ma nouvelle jambe, maintenant. Elle me permet de me déplacer aussi facilement qu'avant, et je n'ai plus peur de me cogner un orteil. C'est vrai que ça doit être pratique, ça. Je peux aussi avoir des jambes de robot, papa? On verra, Madison. Merci d'avoir servi votre pays, commandant Shepard. Appelez-moi Hug. Nous sommes de la même famille, maintenant. Voici mon père, Jonas, et ma mère, Sigrid. Oli a dit que vous vouliez réparer le vieux ranch du fer à cheval cassé. Je suis vraiment content de voir quelqu'un s'y intéresser, surtout de la famille. Je commençais à avoir peur que l'on doive le vendre à ce dégonflé de Monsieur Campbell. Oh non, pas lui. Ou c'est peut-être Kimball plutôt, je sais pas. Vous songez à ouvrir un hara, Hug? Non, madame, si je comprends bien, il y en a déjà plus qu'assez à Jorvik. Je veux fonder un endroit où les chevaux et les gens pourront venir guérir leur corps et leur âme. Soins vétérinaires, thérapie, etc. Je veux offrir à chaque cheval et à chaque personne qui aime les chevaux une occasion de vivre une vie heureuse. Je vais l'appeler le ranch, le refuge. C'est un beau rêve, vous pouvez compter sur notre aide. J'aime la glace, oncle Hugh. Je vais dire Hugh parce que Hug, j'aime pas trop. Si j'aime la glace, si ça ne tenait qu'à moi, Madison, je ne mangerais rien d'autre. Waouh, maman, on peut emmener oncle Hugues chez Leonardo? S'il te plaît, ils ont les meilleures glaces au monde, et même de la galaxie. Laissons un peu de temps à ton oncle pour s'installer. Nous reverrons Hugues régulièrement maintenant que nous sommes voisins. Maman, hein, tu sais, ça te va bien, petite sœur. Je t'aime, Hugues. Bienvenue à Jorvik. C'est mignon. Une famille qui s'aime. C'est pas tout le temps le cas, hein. Alors, ils ont vraiment l'air très gentils. J'ai envie d'aller visiter le vieux ranch du fer à cheval cassé pour voir à quoi il ressemble. Ça te dit de m'accompagner? Mais bon, on y est quoi. Ici, c'est le bâtiment principal du ranch. J'ai pris la liberté d'y apporter mes affaires ce matin. Il y a 3 kilos de poussière partout et je suis certain que le toit fuit. Peut-être j'ai cœur à faire de cet endroit un véritable foyer plutôt? Un grand hangar, plein de place pour stocker du matériel. J'ai installé un tableau des tâches ici pour ne pas perdre le fil de ce qu'il faut faire. Un des postes de soins pour nettoyer et s'occuper des animaux. La plomberie est morte, mais il ne faudra pas grand-chose pour réparer tout ça. Cet enclos a connu des jours meilleurs. La porte est cassée, et tous ces cailloux sont dangereux pour les tendons des chevaux. Ça va, s'il faut juste ramasser des cailloux, ça va aller, quoi.
Le cœur de n'importe quel ranch, l'écurie. Elle va nécessiter beaucoup de travaux, mais quand elle sera terminée, ce sera un chef-d'œuvre. Merci de te joindre à moi, Félicia. Pour faire du ranch le refuge une réalité. Je vais avoir besoin de toutes les aides possibles. Mais avec toi, je sais que je peux commencer. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux bien te joindre à mon rêve idiot? Il est pas idiot son rêve. Tu te souviens du tableau des tâches? Oui, on va aller voir le tableau des tâches. Allez. Oui, bah, pas besoin de nous le remontrer, ça va. Je pense que on peut y aller. On avance bien. Tout avoué, je pensais que cela prendrait beaucoup plus longtemps pour lancer le ranch le refuge, mais grâce à ton travail et à celui des autres bénévoles, nous sommes déjà à la moitié de la rénovation. On va voir le tableau des tâches pour découvrir la suite. Comment ça, les autres bénévoles? J'étais seule là, à tout faire. Non mais oh. Ok, tac. On va tout sélectionner quoi, hop, 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 hop. Et hop, c'est reparti. Oh là là, qu'est-ce que ça va être long. 1, 2, 3, 4. Well, I chipped my tooth on a tangerine, and the jaybird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger. Strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, said it goes like this. C'est la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Puis il est resté planté là tout du long quoi. Bon sang, le ranch a plus belle allure que tout ce que j'aurais pu imaginer. Cet endroit offrira un havre de paix aux humains comme aux chevaux. Un endroit où guérir, un endroit où célébrer la vie. Un véritable refuge, comme je l'avais rêvé. Tu ne peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissant pour ton aide. Si seulement je pouvais te rendre ce que tu as fait. En me payant par exemple. Tu sais quoi, il y a bien assez de place dans l'écurie. Tu peux l'utiliser pour tes propres chevaux si tu veux. Je serais ravie d'avoir de la compagnie. Et je sais que Madison serait contente que tu restes dans le coin. Et tu entends ça? Cette jument semble vraiment énervée, on dirait presque qu'elle veut que nous la suivions. Je n'arriverai jamais à tenir le rythme à pied, mais tu pourrais avec Sprinkles. Ça voulait que je t'avais appelé comme ça. Va vite, Félicia, et fais attention. Je te rejoins aussi vite que possible. Là, il fait pas beau. Voilà. Oh le petit poulain, j'avais oublié. Bah madame, arrêtez de courir sur place. Ce n'est pas bon, le poulain respire à peine. On arrivait trop tard. Mais non, mais non. J'ai besoin de calme pour examiner le poulain, mais la pauvre maman m'empêche de faire mon travail. Essaie de la calmer. Oui, attention, vous allez voir mes capacités. Calme-toi, ça va vite se passer, ma biche. Voilà, c'est fait. Merci Félicia, j'aimerais avoir une bonne nouvelle à t'annoncer concernant le poulain. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer. Il respire et son rythme cardiaque se calme. Mais je vais devoir faire d'autres examens au ranch. Waouh, quelle force! Et on va retourner au ranch. Pour faire un bon diagnostic du poulain, il nous faudrait une analyse sanguine. Mais cela prendrait des jours et nous n'avons pas le temps. Il va falloir que je déduise logiquement ce qu'il a et que l'on commence le traitement. Malheureusement, comme c'est un cheval sauvage né dans la nature, nous ne pouvons pas nous baser sur le dossier médical de la mère et les informations sur sa naissance. Statistiquement, il doit sans doute s'agir d'un cas de septicémie néonatale, probablement en association avec un échec de transfert et de l'immunité passive. Oui, bah si tu le dis. Pour plus de sûreté, nous allons le mettre immédiatement sous antibiotiques et le nettoyer, nourrir et lui faire de l'exercice. Notre objectif est de guérir le poulain aussi vite que possible pour pouvoir le rendre à sa mère.
Maintenant que tu as réparé les installations essentielles, nous devrions avoir tout ce qu'il nous faut pour aider le poulain à guérir. Regarde à nouveau sur le tableau des tâches pour afficher une liste des soins et traitements à lui apporter aujourd'hui. Je suis contente que tu sois là, Félicia. Je ne pourrais pas y arriver sans toi. Allez, allons sauver une vie. Dis donc, on est également vétérinaire apparemment. Plutôt assistant. Assistante vétérinaire, je dirais. Hop. C'est trop mignon. Ta petite tête. Ok, voilà, il est tout propre. J'imagine qu'il faut qu'il boit. Non. Trop pipou. On va lui donner à manger. Salut Félicia, on dirait que tu as terminé toutes tes tâches quotidiennes. Tu veux qu'on aille voir comment va le poulain aujourd'hui? Attendez, mais... Mais Hugues, tu nous avais pas dit que t'avais un jumeau, quoi? Le poulain est encore malade et a besoin de soins adaptés. Tu as pris soin de ce cheval pendant le nombre de jours suivants. 1. Waouh! Je souhaite que tu prennes encore soin de ce cheval pendant le nombre de jours suivants. 1. Bah dis donc, c'est rapide, hein? Ça y est, tu as fini pour aujourd'hui, oui. Ok. Ok, donc faudra revenir demain pour continuer à s'occuper du cheval. D'accord. Et là, on a débloqué une petite course. Je vais la faire maintenant, comme ça au moins, on avancera un petit peu dans la réputation de Sudoven. Hop, comme ça c'est fait. Et bien, ce que je vous propose, c'est que on continue maintenant dans les missions principales. Donc là, notamment, il faut se rendre sur la piste de course de la Baronne. Donc juste ici. Et je ne crois pas qu'on ait débloqué le van. Non, on ne l'a pas. Donc on va aller au manoir. Hop. La piste de course? Oh! Bon, ça sert à rien, je pense qu'on parle trop avec elle. De toute façon, elle avait pas grand chose à dire, donc hop, c'est parti pour aller à la course. Ah bah si, on a parlé de lui juste avant là, Kimble. C'est bizarre, depuis que j'ai fait la tempête, j'ai plus les points d'exclamation au-dessus de leur tête, c'est bizarre. Bah, écoutez, je sais pas comment j'ai réussi à les réafficher, tant mieux. Bonjour, je suis Maud, Sir Takin Maud, très exactement. Sir Tarik plutôt, Maud, à ton service, je suis venue voir la piste de course. Ok. Bon, en gros, faut qu'on fasse toutes ces courses là. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir la Baronne. Nous y... Vraiment, tu as sauté par-dessus les gravats? Eh bien, c'est une bonne idée. Je suis heureuse que tu aies rencontré Sir Model. Il est un peu dramatique, mais il a bon cœur, et il souhaite désespérément voir une vraie piste de course à Silverglade. Je suis certaine qu'il te laissera utiliser la piste à nouveau, si tu lui demandes poliment. Assez de bavardage. Tu dois quitter, chère fille. Tu dois quitter? Doit partir peut-être. Je suis certaine qu'on a besoin de toi au centre équestre. Ok, donc là le but ça va être d'avancer dans la réputation pour débloquer les missions principales badass. Bah tiens, je me souviens de cette mission. D'abord on va parler à Judy, mais je crois que là on va juste faire les tâches chiantes. Si je ne m'abuse. Ouais, on va faire ça plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper de celle-ci qui est plus intéressante. Ce cheval te semble familier. Ne l'as-tu pas vu ailleurs aujourd'hui? Il est très distinct avec sa robe noire lustrée et la manière dont ses yeux semblent... Regardez directement dans son âme. Ok! Ça donne des frissons. Attends, cette lueur mystérieuse, c'est la même lueur mystérieuse qui t'a frappé quand le cavalier masqué a volé le titre de propriété de Thomas. Tu ferais bien de t'informer sur le propriétaire de ce cheval. Demandez à la baronne. Excusez-moi, madame. Connaissez-vous... Ah non, c'est peut-être pas la baronne qu'on va demander en fait. On va demander à qui? Là. À cette personne. Quoi, Cannes? Sa propriétaire est une fille qui s'appelle Sabine. Elle est devant l'écurie. Elle est nouvelle ici. Je crois qu'elle est arrivée voilà une semaine de cela. Je me souviens que c'est Linda qui lui a fait visiter. À bien y penser, c'était la dernière journée ici pour Linda. Je me demande ce qui est arrivé à Linda. Je ne l'ai pas vue depuis... Tiens, c'est bizarre. S'il se promenait à Moorland hier soir, je n'en ai aucune idée. Demande-lui toi-même. Oui, on va demander à la suspecte où elle était. Tiens. Quelle bonne idée. Ça ne te semble pas un peu étrange, par contre, de se promener au beau milieu de la nuit? Bon, pas forcément, hein. Pas forcément. Excusez-moi, madame. Quoi? T'as quelque chose à me dire? Je t'écoute. Si ça peut te faire plaisir. Allez, crache le morceau. Et calmos, là.
Qu'est-ce que t'insinues? Que je me baladais à Moorland au beau milieu de la nuit? Qu'est-ce que j'irais faire dans ce trou paumé? N'importe quoi. Et donc maintenant tu vas me questionner sur la piste équestre aussi. Eh bien tu es incroyable, laisse-moi tranquille, d'accord? Si tu sens l'envie incontrôlable d'embêter quelqu'un, va voir les palefrenières. Je suis certaine qu'elles s'intéresseront à ce que tu racontes. Ah oui, waouh, le mépris de classe quoi. Eh bien, sympa la dame, hein. Excusez-moi, palefrenière. La piste équestre? Tu ne la connaissais pas? Elle est juste là, tu peux l'essayer. Non, non, flemme. Bah écoutez, j'ai pas le choix. C'était affreusement long. Mais c'est normal, mon cheval il est en train de... de décéder en fait. Je vais lui faire ses swings. Et je crois que normalement j'ai... des trucs de sabot heureux. Ouais, j'ai ceux-là là. On va lui en donner un parce que sinon ça va être long. Voilà, normalement il est coton. Ça y est, il est coton. En vrai, elle est quand même stylée, hein. Depuis qu'ils l'ont refaite, elle est super stylée. Voilà que c'était magnifique. Ah bah merci, c'est sympa. Et j'ai pensé à ce que nous avions discuté tout à l'heure. Nous n'avons pas eu un très bon début, toi et moi, n'est-ce pas? J'imagine que je me sentais un peu insécure, ou quelque chose. Je suis nouvelle ici, tu sais. Genre t'es jalouse de nos talents, c'est ça que tu veux dire? Tu te sens pas à la hauteur? Non mais je peux comprendre après, t'inquiète, pas de soucis. Alors, pourrais-je te demander un petit service? Est-ce qu'on peut recommencer et apprendre à se connaître? Oui? Alors, comment t'appelles-tu? Félicia. Salut, Félicia. Je m'appelle Sabine. Ami? Bah écoute... Oui. Vraiment? Merci. Nous allons avoir beaucoup de plaisir ensemble. D'accord. Je suis vraiment heureuse que nous ayons su régler tout ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu ne connais pas Justine Morland par chance? Ah oui? Fantastique. Elle aimerait pas se servir de nous là pour se rappeler Rocher des Morland là? Alors j'ai une lettre pour Justine, de la part d'un parent éloigné, voilà. Il doit absolument le recevoir, mais je ne crois pas être en mesure de retrouver mon chemin si je m'aventure hors du manoir. Tu connais bien le coin, non? Quoi? Y aller ensemble? On ne peut pas me voir traîner là-bas. Tu sais, pour les apparences, je me dois de visiter que des endroits trop classe. Tu sais, je suis certaine que tu me comprends. Oui, bien sûr. S'il te plaît, va à Moorland et donne cette lettre à Justine. Ouais, bon, en gros, elle se sert juste de nous, quoi. C'est super, bon, j'ai juste à faire une reconduite, hein. Bonjour, ça fait longtemps. Une lettre pour moi? Vraiment? De qui? Alors les choses vont bien au manoir? Ah, c'est bien. Ne te sens pas obligé de revenir ici tant qu'ils auront besoin de toi. D'après ce que j'ai entendu, ils ont vraiment besoin d'aide depuis que cette Linda a disparu. Et personne ne s'inquiète. Genre, alors j'imagine que je devrais ouvrir cette lettre. Oh non! Bah écoutez, je vais m'acheter une nouvelle coupe de cheveux. Bon, j'ai profité du festival d'été pour voir un peu les coupes qu'il proposait. J'aime bien ces petites coupes rousses. Par contre, vraiment, il me restera zéro shilling, quoi, littéralement. On va l'équiper maintenant. Hop là. Ouais, j'aime beaucoup la couleur. Ah, du coup, là, Ah, c'est la pêche, hein. Alors, c'est bon, ça c'est fait. Donc, Justine... Attends, c'est... Mais... Je ne sais pas quoi... Tu sais quoi, je dois partir tout de suite. Cette lettre, si ce qu'elle dit est vrai, Écoute, je ne peux pas rester. Tu dois aller à dire à mon père que je pars en voyage, d'accord? Ah oui, d'accord, comme ça, genre, sur un coup de tête. C'est mon grand-père. Ça me semble très important. Va prévenir Thomas, tout de suite. Non, mais c'est bon, là, on répond aux ordres de tout le monde, ça suffit au bout d'un moment, quoi. Thomas, ton fils se barre, littéralement. Attends, qu'est-ce que tu dis? Son grand-père? Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas se passer. Justine ne peut absolument pas voir son... Non. C'est vraiment affreux, vraiment. Ok, d'accord. Bon, là, par exemple, là, typiquement, cette famille ne s'entend pas. Contrairement au Sud-Oven, voilà. Mais eux, n'empêche, entre Jasper et même là, son papa, là, c'est terrible quand même, hein. Nous devons empêcher Justine de partir. Il n'y a pas de temps à perdre. Je crois que c'est trop tard si je ne m'abuse. On doit le suivre. Bah écoute, c'est pas ce que j'appelle se dépêcher, hein. C'est... Ah, quelle vitesse. Ouh. Ah, il est pressé d'empêcher son fils de partir, hein. Je pense qu'en réalité, il joue juste le père inquiet, mais en réalité, il se dit, ouais, il est enfin parti. Ça y est. Bon bah, il est plus là. Non, non, non. Il est déjà parti. Mon fils est parti. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir laissé ça arriver. Tu dis que c'est Sabine qui t'a donné la lettre? Je n'aime pas ça du tout. Bien sûr que je sais qui elle est, et je sais ce que j'ai toujours pensé et ce que je pense encore d'elle. Elle est sournoise, insidieuse, un vrai serpent, cette fille. Elle harcèle ma famille depuis bien trop longtemps. Tu disais? Bien. Voilà qui est intéressant.
Tu crois vraiment que c'était Sabine, la cavalière masquée, qui a volé mon titre de propriété? Ça ne m'avait vraiment pas frôlé l'esprit. J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de la GED. Ce n'est pas bête par contre. Cette fille a définitivement un agenda caché en ce qui concerne ma famille. Écoute, tu devrais aller au manoir et essayer d'en savoir plus à son sujet. Nous avons besoin de tout ce qu'on peut trouver sur cette fille. On va jouer les agents doubles. Let's go. Sabine? Non, elle est partie depuis un moment avec son cheval, son équipement et tout. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui reviendrait. Ah, super, bon bah elle est partie. C'est étrange étant donné qu'elle venait tout juste de payer son loyer pour le mois. Tu veux en savoir plus sur Sabine? En toute honnêteté, je ne sais pas grand-chose sur les cavalières qui viennent ici. Je sais leur nom, mais c'est à peu près tout. Ça démontre mon intérêt. Ça marche. Attends, Justine, tu dis? Excuse-moi, quoi? Il est parti voir son... Tu plaisantes, j'espère. Parce que si c'est une blague, elle n'est vraiment pas drôle. Et parce que moi, je connais un petit peu le lore, je ne dirais rien. Excuse-moi, je crois que j'ai besoin de prendre un long bain chaud. Immédiatement. Geoffrey! Oh Godfrey! Tu sembles être une gentille fille, Félicia, mais en vérité, une femme de mon rang a d'autres choses à faire que de fournir des petits boulots à chaque roturière qui a besoin d'argent de poche. Trop sympa! J'ai déjà une assistante, et elle me cause bien assez de problèmes comme ceux-là. Excuse-moi, je ne veux pas être désagréable, mais je n'ai simplement pas le temps de gérer d'autres fouineuses en ce moment. Je ne suis pas une fouineuse! Il y a une autre fouineuse qui traîne près de l'écurie, une vaurienne, qui est amie avec l'assistante dont je t'ai parlé. Pourquoi ne vas-tu pas voir ce qu'elle veut? Peut-être qu'ensemble vous réussirez à vous occuper à ne pas vous mêler de mes affaires. Madame, calmez-vous enfin. On a touché des points sensibles. Ah bah tiens, c'est elle la fouineuse. On l'a collée. Félicia! Qu'est-ce que j'avais dit? Je savais qu'on se recroiserait un jour. Alors comme ça, la baronne t'a envoyé te faire voir aussi. Eh bien, je n'aurais pas dit mieux, oui, en effet. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle en ce moment. Elle a toujours été un peu guindée et prétentieuse, mais là, elle est vraiment sur les nerfs. Elle doit avoir des problèmes de riche. Enfin, si elle ne veut pas me voir, ça me dérange pas de l'éviter. Mais je suis contente que tu sois là. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je suis sur la piste d'une vieille ennemie, une cavalière appelée Sabine. Bah tiens, comme de par hasard, quoi. J'ai entendu dire que ses amis et elle étaient revenus sur l'île. Si c'est vrai, les choses sont sur le point de devenir beaucoup plus dangereuses à Jorvik. Qu'est-ce que tu dis? Tu as donné une lettre de Sabine à Justine Morland? Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir à un garçon simple comme lui? Et qu'est-ce qui t'a pris de l'aider, Félicia? Bah écoute, je ne la connais pas de base. Enfin, moi si je la connais, mais mon personnage non. Désolée, ce n'est pas ta faute. Tu pouvais pas savoir que Sabine n'apporte que des ennuis. C'est moi qui ai fait une erreur. J'aurais dû te dire la vérité sur les forces qui menacent Jorvik la première fois qu'on s'est rencontrés. Je ne pensais pas que les choses évolueraient aussi vite. Sabine n'est pas juste une fille au mauvais caractère. En fait, je ne sais pas si c'est une fille tout court. Ah, c'est une... on les appelle les cavalières des ténèbres. Et elles sont synonymes de gros problèmes. J'aimerais vraiment que Linda soit là. Elle saurait quoi faire, elle. Mais elle ne répond pas à mes messages en ce moment. Ben, ouais, c'est qui fait kidnapper, quoi. Elle doit avoir le nez plongé tellement loin dans un livre qu'elle n'entend pas son téléphone. Ça veut dire que c'est à toi, à Tinkan et à moi de découvrir ce que mijote Sabine. Tu as déjà vu Kaan, le cheval de Sabine? Il ne ressemble vraiment pas aux autres chevaux. Il semble luire légèrement et ses empreintes de sabots sont spéciales, elles aussi. On dirait qu'elles sont appliquées au fer rouge sur le sol. Si on trouve ces empreintes, alors on trouvera Sabine. Séparons-nous et cherchons autour de l'écurie. J'imagine que c'est nous qui allons trouver. Bah, c'était très rapide, hein, dis donc. Je reviens. C'est bien les traces de Kaan. Et on dirait qu'elle se dirige à nouveau vers l'écurie Moorland. Ça doit avoir un lien avec la lettre que tu as livrée. Justine est peut-être en danger. En fait, il est parti, Justine. Suivons les empreintes ensemble. Elles devraient être plus faciles à trouver maintenant que nous savons de quoi elles ont l'air. Allons-y. Ah, il y a un bateau là-bas. Je pense qu'ils sont juste en train de se barrer. On ne va jamais les revoir. Ah, je pense qu'on doit attendre Alex. Parce que j'ai vu un petit... Ouais, il y a un petit point là qui... Alex, faudrait peut-être se dépêcher parce que là, ils vont partir, quoi. Alex. Alex. 6.5 hours later. Bon, ne partez pas, hein, surtout. Attendez-nous, attendez-nous. Surtout, ne partez pas. Ah, voilà, elle est là. J'ai réussi à les retenir un peu, Alex, visiblement. Les voilà. Ils quittent... Oui, bah oui, ils sont là depuis un petit moment. Ils quittent l'île. Oh non, ça ne peut pas être vrai, c'est une catastrophe. Quoi? Non, c'est juste que ce bateau, Sabine emmène Justine vers... Désolée, mais je ne peux pas en dire plus maintenant. Bon bah voilà, il s'en va. Salut! C'est très long, hein. Vraiment, on aurait pu sauter, on aurait pu... Je sais pas, mais... Écoute,
Tu devrais aller raconter tout ça à Thomas. Il est le père de Justine. Oui, mais je sais pas, je sais très bien qui c'est Thomas. Salut Thomas qui est vraiment juste à côté, quoi. C'est... Ils font aucun effort, en fait. C'est aberrant, quoi. Le bateau est là. Il aurait pu les rejoindre bien avant nous, quoi. Il est vraiment à cheval, en plus. Thomas, tu te moques de nous? Moi, je vous le dis, il voulait que son fils parte, hein. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce que tu dis, Félicia? Tu as vu Justine partir sur un porte-conteneur? Eh bien, ce n'est pas très confortable pour une croisière, mais monsieur... Son fils se fait kidnapper. Enfin, il se fait pas vraiment kidnapper, mais il part avec des gens qui visiblement n'ont la confiance de personne ici. Mais il trouve le moyen de blaguer, quoi. Bon, on continue du coup. Qu'est-ce qui a pu passer par la tête de mon fils? J'ai besoin de lui pour gérer l'écurie Moorland. Il t'a dit combien de temps il comptait partir? Je vais devoir demander à Jenna et Maya de faire son travail, pendant qu'il n'est pas là. Elles ne vont pas être contentes. Oh là là. Oui, il pense pas vraiment à son fils, là. Quelque chose me semble bizarre dans toute cette histoire. Justine a dit qu'il allait voir son grand-père. Le seul grand-père qu'il a, c'est le vieux Jasper. Tiens, bizarre. Moi je sais. Marcus Moorland, l'homme qui m'a adopté et élevé, nous a quittés il y a longtemps. Il est enterré à la chapelle de Doyle, à moins qu'il n'aurait pas pu découvrir quelque chose sur mes parents biologiques. N'est-ce pas? Je sais pas, moi. Les Moorland m'ont dit qu'il n'y avait aucune indication permettant de retrouver mes parents biologiques. Ça ne m'a jamais ennuyé car j'avais une famille qui me suffisait parfaitement. Je n'ai jamais essayé de découvrir qui ils étaient. Je pensais que Justine était du même avis. Si Justine a découvert quelque chose, il aurait pu m'en parler avant de s'enfuir comme ça. La fille avec qui tu es venue ici, Alex, je l'ai déjà vue. Elle aide les gens. Tu devrais rester avec elle, Félicia. Et si elle découvre quoi que ce soit sur l'endroit où peut se trouver Justine, aide-la à le ramener à la maison. J'ai vu Alex retourner vers le manoir Silverglade. Si tu te dépêches, tu devrais pouvoir la retrouver là-bas. Ok, bon bah, on va parler avec Alex et je pense qu'on pourra s'arrêter ici. Pauvre Thomas, s'il savait avec qui Justine est partie en croisière, il deviendrait fou. Tiens, vous avez fait la même blague, tiens. Il faut qu'on ramène Justine chez lui sain et sauf. Qu'est-ce que Sabine et ses sbires peuvent bien vouloir obtenir en ennuyant les Moorland? Ce sont les gens les plus droits et amoureux des chevaux de toute leur vie. Thomas Moorland est adopté? Il ne sait pas qui sont ses parents biologiques? C'est peut-être lié à l'enquête de Linda. D'ailleurs, où est-elle? On devait se retrouver il y a des heures et elle ne répond pas à mes messages. Bah, elle a disparu encore une fois, c'est terrible ça. On ne peut pas laisser l'absence de Linda nous empêcher de découvrir pourquoi Justine a pris la mer avec une cavalière des ténèbres. J'ai une théorie, mais elle est assez dingue. Et si la baronne était la mère biologique de Thomas? Quelque chose relie les Moorland au manoir Silverglade. Sabine l'a réalisé et a utilisé cette information pour gagner la confiance de Justine. Ah donc c'est pour ça qu'il se doutait de quelque chose, quoi. Qu'il est parti directement sans se poser de questions. Il nous reste à... Parce que moi, je connais tous les liens de parenté, mais en revanche, je ne me souviens pas de comment l'histoire elle est faite. Il nous reste à découvrir qui est ce mystérieux grand-père que Justine est partie rencontrer. Et si c'était le père biologique de Thomas? Il doit y avoir une trace de ça à l'hôtel de ville du village de Silverglade. L'acte de mariage de la baronne ou quelque chose comme ça. Bon, nous avons donc un plan. Je veux bien chevaucher jusqu'au village de Silverglade et demander au conseiller si tu peux accéder au registre des mariages. Bah oui. Moi, simple citoyenne, je peux m'immiscer dans toute la vie privée des gens, quoi, évidemment. Vois ce que tu peux découvrir sur les anciens mariages de la baronne. Tinkan et moi pouvons rester ici au cas où Linda viendrait. On va y arriver, Félicia. Oui, bon. C'est toujours moi qui fait le sale boulot, quoi, qui me déplace. Que puis-je faire pour toi, Félicia? Tu cherches des certificats de mariage pour la famille Silverglade? Oh, ça risque d'être difficile, tu vois. Il y a eu un incendie mystérieux dans les archives il y a longtemps. Tiens, bizarre. Tous les registres de la famille Silverglade ont été détruits. C'est bizarre, très bizarre même. Comme si quelqu'un cherchait à cacher quelque chose, dis donc. Attends, Félicia. Tout espoir n'est pas perdu. Mon prédécesseur conservait des copies de tous les registres de son chalet, donc en fait on a quand même le droit d'y accéder apparemment. Il l'a abandonné depuis des décennies maintenant et ça a sans doute été vandalisé. Enfin, il est sûrement en très mauvais état, mais tu peux toujours te rendre là-bas et voir ce que tu peux trouver. Peut-être que tu auras de la chance. La maison se trouve à l'orée, oui, ok, bon, on va aller voir. Ah oui, je crois que je vois de quoi il parle là. Voilà, c'est bien cela dont je pensais. Cette ruine, j'aime beaucoup d'ailleurs la vibe de cet endroit. J'imagine que ça sera ici, dans la cheminée. Voilà. J'ai trouvé, les pages sont moisies et les reliures tombent en miettes, mais c'est sans aucun doute le bon registre. Cela dit que quand elle avait 18 ans, la baronne a épousé Monsieur John Sandman, de Fairgrove. Leur mariage a été annulé peu après.
Il vaudrait mieux que je rapporte le livre au manoir pour qu'Alex puisse l'examiner. Oh, c'est vraiment un vieux livre. Les pages tombent en poussière. John Solman, tu dis? Je me demande c'est qui. Ah, bon bah voilà, c'est fini. Super, très brutal cette fin. Bon et bien, je vous propose de terminer cette vidéo ici même pour reprendre la suite un peu plus tard. On reprendra la suite immédiate je pense. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à commenter et à vous abonner si c'est le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!